Bonjour Grégoire. Qu'est-ce que c'est que ce quart de police secours devant la porte? Vous êtes au courant? Bonjour mademoiselle, c'est à cause S'il vous plaît, mademoiselle, votre nom? Micheline Préfaille? Pourquoi, qui êtes-vous? Préfaille. Ah oui, voilà. Vous êtes secrétaire. Ça va, vous pouvez monter. Comment ça, je peux monter? Mais qu'est-ce que ça signifie? Allez-y, mademoiselle, on vous expliquera là-haut. Bon, vous emporterez tout ça, Marceau. L'identité se débrouillera avec. Prévenez Miélan au passage. Mademoiselle, s'il vous plaît, qui êtes-vous? Encore? On m'a déjà demandé la même chose en bas. Je suis mademoiselle Préfaille, la secrétaire de monsieur de Lalinde. Mais j'aimerais bien savoir... Commissaire Legrand, police judiciaire. Je regrette, mademoiselle, mais je dois vous annoncer une triste nouvelle. Monsieur de Lalinde a eu un accident. Un accident? Mon Dieu, est-ce grave? Oui, mademoiselle. Très grave. Très grave, mais... C'est pas possible. Vous ne voulez pas dire que... Si, mademoiselle. Il est mort ici, à son bureau, hier soir. Mort? Ici, hier soir? C'est pas possible, voyons. Je l'ai vu avant de partir et... Oh non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai, n'est-ce pas? Je sais, mademoiselle, ce qu'une telle nouvelle peut avoir de pénible. Oh, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Je vous prie de m'excuser de vous l'avoir annoncé aussi brutalement. Je vous demande de vous ressaisir. J'ai besoin de votre aide. Mon aide? Mais en quoi pourrais-je vous aider? Monsieur de Lalinde a été assassiné. Assassiné? Oh, mais c'est horrible. Mais assassiné, lui? Mais enfin, qui a pu faire une chose pareille? Je suis ici pour le découvrir, mademoiselle. Et vous pouvez m'aider en répondant à mes questions. Vos questions, mais que voulez-vous que je vous dise? Mais je ne sais rien, moi, c'est abominable. Oh, excusez-moi, monsieur le commissaire, mais... Non, je comprends, mademoiselle. Mais comment... Mais enfin, que s'est-il passé? Monsieur de Lalinde a été assassiné dans son bureau hier entre 19 et 21 heures. Le meurtre a probablement été commis par un familier car il n'y a pas de traces de lutte. Il semble que rien n'ait été dérobé. Le vol ne serait donc pas le mobile. C'est la femme de ménage qui l'a découvert ce matin vers 7 heures. Elle nous a immédiatement prévenus. Voilà tout ce que je sais pour le moment. Hier soir, il est resté toute la nuit. Oh, mon Dieu. Et sa femme? Tranquillisez-vous, mademoiselle, nous avons fait le nécessaire. Elle a été prévenue à la première heure. Comment va-t-elle supporter ce choc? Oh, c'est affreux pour elle. Enfin, je ne comprends pas, mais qui a pu faire une chose pareille? Enfin, vous croyez vraiment que c'est un familier de monsieur de Lalinde? Mais enfin, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être quelqu'un de la maison. Vous me permettrez d'en juger par moi-même. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions. Êtes-vous en état de me répondre? Oui, allez-y, monsieur le commissaire. J'aimerais d'abord savoir quand vous avez vu monsieur de Lalinde pour la dernière fois. Hier soir, je suis partie comme d'habitude. Quelle heure était-il? Oh, 7 heures, à quelques minutes près. Je suis entrée dans son bureau comme je le faisais chaque soir, pour lui dire au revoir. Oh, excusez-moi, monsieur le commissaire. Non, je vous en prie, reprenez-vous, mademoiselle, je vous en prie. Allô, oui? Qui? Oh, ne quittez pas. C'est pour vous, monsieur le commissaire. Merci. Allô? C'est toi, Miélan? Neuvik vient d'arriver. Mais qui c'est celui-là? Ah, bon. Qu'il aille dans son bureau, je le verrai tout à l'heure. Vous avez donc vu monsieur de Lalinde dans son bureau
vers 19 heures. Vous n'avez rien remarqué d'anormal? Oh non, rien. Il travaillait tard presque tous les soirs. Qui se trouvait encore dans les bureaux lorsque vous êtes parti? À part lui, naturellement. Écoutez, je n'ai pas fait attention, mais il devait y avoir Pierre Neuvik, le chef du secrétariat, Monsieur Touran, le directeur général adjoint. Peut-être quelqu'un d'autre, mais je n'en suis pas sûre. Votre patron attendait-il des visites? Pas à ma connaissance. Monsieur de Lalande, possédait-il une arme? Une arme? Je ne sais pas pourquoi. Il a été tué d'une balle de pistolet dans la tempe, mais l'arme a disparu. Une balle dans la tempe. Oh, c'est affreux. Mais qui a pu faire ça, monsieur le commissaire? Enfin, mais tout le monde ici l'aimait. Vous croyez? Il s'est tout de même trouvé une personne pour le tuer. Je ne comprends pas. Il y a longtemps que vous travaillez pour lui? 6 ans. 6 ans que je suis entrée dans la société comme aide comptable. Mais je suis devenue sa secrétaire très vite, au bout de quelques semaines. Vous le connaissiez avant de travailler ici? Oui, c'est lui qui m'a fait entrer dans la maison. C'est une vieille histoire, monsieur le commissaire. Une très vieille histoire. Racontez-la-moi donc, cette vieille histoire. Il m'a sauvé la vie. Tiens, quand cela? Il y a 6 ans, précisément. Mais je n'ai rien oublié. Il était minuit ou 1 heure du matin, quelque part au bord de la Seine, près de la tour Eiffel. J'étais sur le point de faire une bêtise. Enjamber le parapet. Oui. Une petite provinciale venue pour conquérir Paris. Et puis les désillusions, plus d'argent pour payer ma chambre, à peine de quoi manger. Un garçon... Enfin... Il venait de me laisser tomber. Oui, oh, je sais. C'est idiot tout ça. Ça fait très roman de midinette. Hein. Que voulez-vous, j'avais 18 ans et l'impression que le monde entier était ligué contre moi. J'étais malheureuse. Horriblement malheureuse. Tout ce qui m'arrivait, c'était trop... Alors je ne voyais pas d'autre solution que la Seine. Mais Jean-Charles de Lalande est passé par là. Oui. Je crois qu'il sortait d'une réception tout près de chez lui. Et il rentrait à pied. Que s'est-il passé? Oh, rien de dramatique. En me voyant, il a tout de suite compris. Il est venu vers moi, m'a parlé, doucement, puis il a appelé un taxi. Nous sommes allés dans un petit restaurant qu'il connaissait, rue des Ciseaux. Je me souviens de tout comme si c'était hier. Je revois le bon sourire des patrons, les nappes rouges, les affiches sur les murs. J'ai mangé un énorme steak, des frites. C'était mon premier vrai repas depuis plusieurs jours. Monsieur de Lalande était toujours avec vous? Oui. Il me parlait, il me disait des choses simples, de tous les jours, sans grandes phrases. Quand j'ai fini de manger, il m'a dit de me présenter le lendemain au chef du personnel de sa société, que l'on m'y embaucherait. J'y suis allée, naturellement, et je suis entrée comme aide comptable. Voilà. Je vous demande pardon d'évoquer mes souvenirs comme ça devant vous. Oh, je sais que tout ça fait un peu mélo, mais Je vous en prie, c'est moi qui vous l'ai demandé. je pense que vous comprenez maintenant pourquoi sa mort me frappe tellement. Plus qu'il n'est normal pour une simple secrétaire. Je lui devais tant. Je comprends. J'espère que vous excuserez l'indiscrétion de ma question, mademoiselle Préfaille, mais vous ne me cachez rien? Oui, monsieur le commissaire, j'ai été sa maîtresse. Ça ne s'est pas fait tout de suite, d'ailleurs. Quelques mois plus tard, bien après que je sois devenue sa secrétaire. Vous l'aimiez? Naturellement. Comment peut aimer un homme qui a 2 ou 3 fois votre âge, qui vous a sauvé de la misère, du désespoir, de la mort? Comment pourrait aimer un père? Et pour lui prouver votre reconnaissance, vous êtes devenue sa maîtresse. C'est bête et méchant, cette façon de présenter les choses. Mais je suppose que je ne peux pas vous empêcher de le penser. Vous savez, moi... Non. Maintenant, parlez-moi un peu de votre soirée d'hier, je vous prie. Ma soirée? Oui. Vous êtes parti d'ici vers 19 heures, m'avez-vous dit. Qu'avez-vous fait après?
Quelques courses dans le quartier, puis j'ai dîné. Seul? Oui, Dans un restaurant? dans un self-service. Et après? Je suis allée au cinéma. Toujours seul? Toujours, c'est défendu. Ma foi, non. Une dernière question également indiscrète. Au point où vous en êtes. Vivez-vous seul, mademoiselle Préfaille? Naturellement, vous estimez que cette question a un rapport direct avec votre enquête. Sans cela, je ne vous la poserai pas. Votre vie privée ne m'intéresse pas particulièrement. Mais on peut fort bien imaginer, par exemple, qu'un homme qui vous porterait aujourd'hui une grande affection n'apprécierait pas spécialement le rôle que M. de Lalande a joué dans votre existence. Mais il n'y avait plus rien entre nous depuis des années. Vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, Je suis fiancée, monsieur le commissaire. Mais laissez, c'est probablement pour moi. Allô? Oui, c'est moi. Qui? Très bien, oui, je voudrais le voir. Demande-lui de monter directement ici. Ainsi, mademoiselle, vous êtes fiancée. À qui? Pierre Neuvik, le chef du secrétariat. Mais je vous assure qu'il n'a rien à voir dans tout ça. Je le lui souhaite, et à vous aussi. Mais nous verrons tout ça plus tard. Pour le moment, nous allons devoir interrompre notre conversation. Je vous demande de ne pas quitter l'immeuble. Oui, j'aurai sans doute encore besoin de vous. Bien. Entrez. Monsieur Tourane, je suppose. Oui, Asseyez-vous, monsieur. merci. Je suis le commissaire Legrand, police judiciaire. Ah, commissaire, c'est effarant. Je viens de rencontrer la petite Préfaille dans l'entrée. Elle m'a dit... Mais c'est incroyable. Pardonnez-moi, mais c'est un coup... Un coup très dur. Vous étiez très liés. Très lié. Bien plus que cela, monsieur le commissaire. Nous nous connaissions depuis toujours. Nous avons été en classe ensemble. Même école. Même lycée. Même faculté. Nous avons même réussi à faire notre service militaire dans le même régiment. Vous avez toujours travaillé avec monsieur de Lalande? Oui. Je l'ai toujours secondé. C'était un homme très brillant. Je comprends le choc que sa mort peut vous causer. J'aimerais néanmoins vous poser quelques questions matérielles, monsieur Tourane. Je vous en prie, monsieur le commissaire, tout ce que je pourrais faire pour vous aider... Monsieur de Lalande est mort entre 19 et 21 heures hier soir, abattu d'une balle de pistolet dans la tempe, une balle de 7,65. C'est affreux, affreux. Où vous trouviez-vous à ce moment-là, monsieur Tourane? Je suppose qu'il est normal que vous me posiez ce genre de questions. Je suis resté ici assez tard, j'avais un rapport à terminer. Vous étiez seul? Non. Non, ma secrétaire est restée avec moi. Je lui ai dicté mon rapport et l'a pris en sténo. Jusqu'à quelle heure? Je suis parti vers 8h30, 9h moins le quart. J'étais invité chez des amis pour un bridge à côté d'ici. J'y suis allé directement. Vous n'avez pas dîné entre-temps? Vous savez, commissaire, quand on invite pour un bridge, il y a généralement un buffet. Alors... Monsieur Tourane, où se trouve votre bureau? Au fond du grand couloir, à côté de celui de Jean-Charles. Ils ne sont séparés l'un de l'autre que par une salle d'attente, et les portes sont capitonnées. J'ai rien entendu. Votre secrétaire est-elle restée constamment avec vous? Je crois, oui. Elle est peut-être sortie une fois ou deux pour aller chercher les dossiers dans la salle des archives, à l'étage au-dessous, mais j'avoue ne plus m'en souvenir. Et quand avez-vous vu monsieur de Lalande pour la dernière fois? Dans l'après-midi. J'avais à l'entretenir de différentes choses,
et je suis allé dans son bureau vers 16 heures. Il venait de recevoir le petit Neuvik avec lequel il s'était disputé. Il était furieux après lui. Vous ne l'avez pas revu plus tard? Ce n'est pas parce que nous travaillions ensemble que nous étions tout le temps l'un chez l'autre. Étiez-vous un familier du ménage de Lalande? Oui, naturellement. J'ai connu Henriette, Madame de Lalande, avant Jean-Charles. En fait, c'est moi qui les ai présentés l'un à l'autre. C'était une jeune fille ravissante. Mais elle a épousé Monsieur de Lalande. Oui, c'était une demoiselle de Laragne-Montéclin, voyez-vous. Elle a beaucoup aidé Jean-Charles au début de leur mariage. C'est en partie grâce à la fortune de sa femme qu'il a pu monter cette affaire. Mariage de raison, alors. Pensez-vous, ils étaient fous l'un de l'autre. Et vous, étiez-vous souvent reçu chez eux? Ah oui, j'y dînais fréquemment. Ils me recevaient simplement, sans histoire, nous bavardions à bâtons rompus. Ça me rappelait ma jeunesse. Et dire que tout ça ne sera plus. Ah, c'est inimaginable. Je n'arrive pas à réaliser. Mais qui a pu le tuer? Qui? C'est mon rôle de le découvrir, Monsieur Touraine. Lui connaissiez-vous des ennemis? Vous savez, commissaire, il est impossible de diriger une entreprise comme celle-ci. La première de France dans sa branche, la première d'Europe même, peut-être du monde, sans susciter une certaine hostilité de la part de ses concurrents. Ça peut même aller jusqu'à une inimitié solide et agissante. Mais de là à tuer un homme... Ah non, 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 non. Non, vraiment, je ne le crois pas. Et pourtant, il s'est trouvé quelqu'un pour le faire. Je n'arrive pas à comprendre. Voyons, vous m'avez parlé d'une dispute hier après-midi entre Monsieur de Lalande et Pierre Neuvik. Oui. Oui, savez-vous de quoi il s'agissait? Neuvik et la petite Préfaille sont fiancés. Ah. Il voulait démissionner, quitter la maison tout de suite. Jean-Charles a refusé, et Neuvik était furieux. Quel genre de garçon est-ce, ce Neuvik? Bien que très jeune, un excellent chef de secrétariat, malgré son caractère difficile. Caractère difficile? Que voulez-vous dire? Il est coléreux? Emporté? Oui, mais... non, qu'allez-vous imaginer là, monsieur le commissaire? Je côtoie Neuvik depuis des années et je le sais incapable d'un tel geste. On est quelquefois surpris de voir à quel point les personnes que l'on croyait connaître vous sont étrangères. Pas Neuvik. Il avait au contraire beaucoup de respect pour Jean-Charles. Mais il vous en a peut-être déjà parlé? Je n'ai pas encore interrogé Monsieur Neuvik. Dites-moi, Monsieur Touraine, autre chose. Que va-t-il advenir de la société maintenant que son président-directeur général est mort? Mon titre et mes fonctions de directeur général adjoint me conduisent tout naturellement à assurer l'intérim de la direction. L'intérim seulement? Naturellement. Il appartient au conseil d'administration de désigner un nouveau président. Il serait normal que ce soit vous, je suppose. Je suis effectivement la personne la plus qualifiée pour prendre sa succession, mais... Vous savez, quand les questions de capitaux entrent en jeu, personne ne peut prédire l'avenir. Enfin, nous verrons bien. Vous avez des intérêts dans la société? Oui, je possède à peu près 30% des actions. J'ai toujours laissé une partie de mon traitement en compte courant, et Jean-Charles m'avait à plusieurs reprises donné la possibilité de le transformer en titre de la société à l'occasion d'augmentation de capital. Mais les parts que je possède sont tout à fait insuffisantes pour emporter la décision du conseil d'administration. Bien entendu. Je vous remercie, Monsieur Touraine. Je ne vois pas d'autres questions à vous poser pour le moment. Je suppose que vous avez beaucoup à faire. Oui, certainement, mais je dois vous avouer que je ne me sens guère en état de travailler ce matin. Dites-moi, monsieur le commissaire, qu'avez-vous fait pour le corps?
L'avez-vous fait ramener chez lui? Pas encore, non. Pour le moment, il a été transporté à un institut médico-légal. J'espère que vous n'allez pas obliger Madame de Lalande à s'y rendre pour le reconnaître. Je ne sais pas encore. J'aimerais vous demander une chose. Au cas où cette formalité s'avérerait indispensable, je voudrais éviter ce choc à Madame de Lalande. Ce serait épouvantable pour elle. S'il faut absolument que quelqu'un y aille, je préférerais que ce soit moi. Comptez sur moi, monsieur Touran. Maintenant, je vous rends à vos occupations. Suivant la formule rituelle, je vous demande de ne pas vous éloigner de Paris sans nous en aviser. Bien entendu, monsieur le commissaire. Et dans la mesure où je peux vous être utile, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je suis aussi pressé que vous de devoir arrêter le coupable. Je n'en doute pas, monsieur Touran, je vous en remercie. Asseyez-vous, monsieur Neuvik. Je suppose que vous connaissez la raison de ma présence ici. Naturellement, commissaire, personne ne parle d'autre chose dans la maison ce matin. C'est affreux, cette histoire. C'est assez pénible, oui. Vous étiez, je crois, un familier de monsieur de Lalande. Tout dépend de ce que vous entendez par familier. Disons que j'étais un de ses proches collaborateurs et que par ailleurs, il nous est arrivé de nous rencontrer en dehors du bureau. À ce propos, comment Madame de Lalande a-t-elle pris la nouvelle? Je ne l'ai pas encore rencontré personnellement. Cela a dû être terrible pour cette malheureuse femme. Un choc épouvantable. Oui. Vous savez que monsieur de Lalande a été assassiné entre 19 et 21 heures. Oui. Où vous trouviez-vous vous-même à ce moment-là? Voilà une question peu agréable. Vous me soupçonnez? Je pose cette même question à toutes les personnes qui approchaient normalement la victime, monsieur. Je n'insinue rien, je ne soupçonne personne, je me renseigne. Alors? Je vais essayer d'être aussi précis que possible. J'ai dû quitter le bureau vers 7h, 7h15. Vous êtes rentré chez vous? Non. Non, je voulais aller dîner dans un restaurant de Saint-Germain-en-Laye dont on m'avait parlé. Mais lorsque j'y suis arrivé, je me suis aperçu que c'était le jour de fermeture hebdomadaire. Oh, j'ai hésité à rester dans le coin, mais en fin de compte, je suis rentré à Paris, chez moi. Sans dîner? Je me suis contenté de ce qui restait dans mon réfrigérateur. Ensuite, j'ai lu jusqu'à 1h du matin. Pas de visite, pas de coup de téléphone? Non. Lorsque vous avez quitté le bureau, savez-vous s'il y avait encore quelqu'un, à part monsieur de Lalande? J'ai aperçu M. Touran et sa secrétaire, mais j'avoue ne pas y avoir fait très attention. Possédez-vous une arme, monsieur Neuvik? Oui. Oui, un vieux pistolet, souvenir de mon service militaire en Algérie. Il doit traîner quelque part chez moi, je ne sais pas trop où. Quel calibre? 9 mm, c'est un énorme tromblon plutôt encombrant. Quand avez-vous vu monsieur de Lalande pour la dernière fois? Au début de l'après-midi, hier. J'avais à l'entretenir de différentes choses et je l'ai vu dans son bureau. Comment la conversation s'est-elle passée? Votre question est pleine de sous-entendus, commissaire. Quelqu'un de bien intentionné a dû vous dire qu'il y avait eu des éclats de voix. Je le reconnais bien volontiers. Le patron n'était pas toujours un homme facile, et nous nous sommes disputés à propos d'une question de service, sans grand intérêt d'ailleurs. Depuis quand travaillez-vous dans la maison? 8 ans. Mais j'avais 18 ans lorsque je suis entré ici, il y a eu l'interruption de mon service militaire, puis je suis revenu. Je dirige le secrétariat depuis 18 mois à peu près. Vous m'avez dit tout à l'heure avoir eu l'occasion de rencontrer monsieur de Lalande en dehors du bureau. Dans quelles circonstances? Il m'a reçu chez lui 2 ou 3 fois. Chez lui? Oui, Madame de Lalande m'avait invité. C'est une femme très digne, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération aussi. Vous connaissiez monsieur de Lalande avant d'entrer dans la société qu'il dirige? Oui et non. C'est assez compliqué. Ça m'en a tout l'air. Eh bien, si vous m'expliquiez un peu ça. Oui. En fait, j'avais une très grosse dette de reconnaissance vis-à-vis de lui. Il m'a évité des ennuis sérieux. À quelle occasion? Oh, et puis ça va. Je pense que je peux vous en parler depuis le temps. Mais voilà, cela s'est passé le soir de Noël, il y a 8 ans.
J'étais avec une bande de camarades, nous avions bien dîné, et surtout bien bu. Un d'entre nous a proposé d'aller finir la nuit dans la propriété de ses parents, près de Chartres. Ils avaient tous des voitures. Moi pas. Il y avait des filles que je connaissais mal. Alors je voulais pas perdre la face vis-à-vis d'elles. Ah, c'est idiot, je sais, mais que voulez-vous, j'avais 18 ans. Alors j'ai fauché une voiture avenue de Suffren, une Alfa Romeo. J'ai emmené une des filles et nous sommes partis. Malheureusement, je conduisais trop vite, il y avait du verglas et j'ai dérapé sur la route. Des dégâts? Et beaucoup. Évidemment, la voiture en a pris un coup, mais c'est surtout la fille qui était avec moi qui a été blessée. Oh, rien de grave, des contusions, des éclats de verre un peu partout. J'ai été arrêté par les gendarmes qui ont prévenu le propriétaire de la voiture. Jean-Charles de la Linde. Il avait signalé le vol? Naturellement. Le lendemain, il est venu me voir, et il a été formidable. Je pense qu'il s'attendait à se trouver en face d'un blouson noir. J'ai dû lui faire une bonne impression. Toujours est-il qu'il a retiré sa plainte. C'était assez chic de sa part, en effet. Plus encore que vous ne le pensez. L'accident s'étant produit alors que la voiture n'était pas sous son contrôle, l'assurance n'a pas marché pour couvrir les frais d'hospitalisation de la jeune fille. Alors, moi, je n'avais pas le sou à cette époque-là, alors, par question que je puisse payer. Et c'est lui qui l'a indemnisé. Inutile de vous dire que je me serais fait couper en morceaux pour lui, surtout lorsqu'il m'a proposé d'entrer dans la maison qu'il dirigeait. Et je comprends en effet que vous ayez parlé d'une dette de reconnaissance à son égard. Dites-moi, monsieur Neuvic, vous connaissez ceci? Non, qu'est-ce que c'est? Vous êtes bien sûr de ne pas le reconnaître? Non. Ah, mais si, bien sûr. C'est l'agenda de monsieur de la Linde. Vous comprenez, j'avais tellement l'habitude de le voir ouvert sur son bureau que... Oui, enfin, peu importe. Vous savez ce qui est inscrit sur cet agenda à la date d'hier pour 8 heures du soir? Ma foi, non. Je suis surpris que vous ne vous en souveniez pas, monsieur Neuvic. Je lis 20 heures, conférence avec Pierre Neuvic. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Il m'avait fixé ce rendez-vous il y a plusieurs jours, mais il l'a annulé hier après-midi. Ah, c'est curieux. Quel modèle de voiture avez-vous? Une voiture de sport anglaise. Vous conduisez vite? Ah oui, vous savez, ce genre de voiture. Combien de temps vous faut-il pour aller d'ici à Saint-Germain-en-Laye? Une demi-heure, à peu près. Oui, à peu près, mais... Autrement dit, vous aviez le temps, quittant le bureau vers 19 heures, d'aller jusqu'à Saint-Germain, de vous y faire remarquer d'une façon ou d'une autre, puis de revenir ici juste à temps pour votre rendez-vous avec monsieur de la Linde. Et avec une arme dans votre poche. Enfin, commissaire... Votre patron n'avait aucune raison de s'étonner de vous voir entrer dans son bureau et vous approcher de lui. Il suffisait que vous sortiez le pistolet de votre poche à la dernière seconde. Mais c'est ridicule, je vous ai dit que... Je sais. Je sais, vous m'avez dit beaucoup de choses. Que monsieur de la Linde avait annulé le rendez-vous de 20 heures. Mais il ne l'avait pas rayé sur son agenda. Que vous avez passé la soirée chez vous, mais personne ne peut le prouver. Que vous aviez vis-à-vis de votre patron une grande reconnaissance. Mais vous parlez de lui sans aucune chaleur, sans manifester le moindre regret de sa mort. Vous donnez l'impression d'être plutôt satisfait de sa disparition. Mais enfin... Vous êtes fiancé, monsieur Neuvic. Micheline vous l'a dit. Exact. Comment se fait-il que vous ayez passé la soirée d'hier seul, chacun de votre côté? Nous nous étions disputés dans l'après-midi. Tiens, avec elle aussi. N'étiez-vous pas jaloux, monsieur Neuvic? Jaloux de monsieur de la Linde? Ah. Micheline vous a parlé de cela aussi. Oui, malheureusement pour vous. Car votre jalousie pourrait expliquer beaucoup de choses. Mais enfin, commissaire, c'est ridicule. À vos yeux peut-être, mais pas aux miens. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous me disiez la vérité maintenant, vous ne croyez pas? Si, peut-être. J'étais sincère, commissaire, lorsque je vous parlais de ma reconnaissance vis-à-vis de lui. Non seulement il m'a évité la prison, mais il m'a donné la possibilité de me faire une situation, et cela je ne l'ai jamais oublié, et je ne l'oublierai jamais. Mais c'est le passé. Et maintenant, il y a Micheline. Micheline que je vais épouser bientôt, et... Oui, vous avez raison, j'étais jaloux de lui. Je sais que c'est ridicule, mais je ne pouvais plus supporter l'idée qu'il avait été son amant. Même si tout était fini entre eux depuis des années, comme l'affirme Micheline. Je voulais partir avec elle, l'emmener loin d'ici, loin de lui. Vous avez parlé de ce projet à monsieur de la Linde? Mais ça a été l'objet de notre conversation d'hier après-midi. Au début, il m'a écouté très calmement.
Lorsque je lui ai dit que nous irions nous installer en province, il m'a proposé de parler de moi à plusieurs personnes qu'il connaissait à Lyon et à Bordeaux, qui pourraient m'aider à trouver une situation. J'ai refusé en lui expliquant que je désirais faire ma vie, notre vie, seul, sans l'aide de personne, surtout pas la sienne. Alors sur le moment, il a paru comprendre. Il m'a demandé quand je voulais quitter la société. Le plus tôt possible, lui ai-je répondu. Tout de suite, si possible. Il a accepté? Mais comment? Je n'ai pas compris qu'il était ravi de se débarrasser de moi. Nous nous sommes mis d'accord sur une date à la fin de la semaine prochaine. Et tout d'un coup, il m'a dit, au moment où je m'y attendais le moins, « Naturellement, pour votre fiancée, il ne saurait être question qu'elle parte aussi vite. Pas avant plusieurs mois. » Mais inutile de vous dire que j'ai réagi avec violence. Pourquoi? Comment vous ne comprenez pas qu'il voulait la garder près de lui le plus longtemps possible? Il acceptait que le chef du secrétariat quitte la maison en quelques jours, mais il avait besoin de conserver sa secrétaire plusieurs mois. Ce n'était qu'un prétexte. Il ne voulait pas que Micheline s'éloigne. Il ne voulait pas qu'elle m'épouse. Voilà la vérité. Et votre dispute avec elle, c'était pour le même motif? Oui. Elle a abondé dans son sens. Elle a voulu me démontrer qu'il était indispensable qu'elle reste plus longtemps que moi. Elle était d'accord avec lui, en réalité. Et d'accord tous les deux pour m'éloigner. Qu'avez-vous fait hier soir, monsieur Novik? Je vous l'ai dit, vous ne croyez quand même pas que c'est moi qui l'ai tué? Je ne l'ai pas tué. Ce n'est pas moi. Vous aviez le mobile, l'occasion, pas d'alibi? Mais je ne l'ai pas tué. Alors je vous jure que je ne l'ai pas tué. Ce n'est pas lui, monsieur le commissaire. Ah, Micheline. Micheline, je t'interdis de te mêler de ça. Non, pardon. Si mademoiselle Préfaille a quelque chose à dire qui puisse vous innocenter, ça me paraît être le moment ou jamais. Alors, mademoiselle? J'ai écouté derrière la porte. Ça, je m'en doutais. Pour arriver au moment psychologique comme vous l'avez fait. J'écoutais derrière la porte et je sais sur quoi vous vous basez pour l'accuser, mais ce n'est pas lui, monsieur le commissaire. Qui est-ce alors? Mais je ne sais pas. Mais je peux vous dire que monsieur de la Linde avait bel et bien annulé le fameux rendez-vous de 8 heures. Comment le savez-vous? J'ai entendu la discussion entre monsieur Novik et le patron. Encore? Mais c'est votre manie d'écouter aux portes. Vous ne me croyez pas? Vous savez, les témoignages à retardement, surtout s'il s'agit de disculper votre fiancé. Parlez-moi plutôt de votre discussion à tous les deux hier après-midi. Mais je vous ai dit... C'est à mademoiselle Préfaille que je m'adresse. Pierre devait annoncer notre intention de nous marier à monsieur de la Linde et lui demander si nous pouvions quitter la société rapidement. Mais la discussion s'est envenimée. Et Pierre en est sorti furieux. Il ne m'a même pas adressé la parole lorsqu'il est passé devant moi pour regagner son propre bureau. Monsieur de la Linde m'a alors appelé. Naturellement. Il m'a expliqué que si Pierre voulait partir tout de suite, il le pouvait. Son adjoint le remplacerait assez facilement et une dizaine de jours suffirait à ce que Pierre le mette complètement au courant puisqu'il connaît déjà très bien le fonctionnement du secrétariat. Tandis que pour moi... Voilà où le bas blesse. Oh, Pierre, je t'en prie, laisse-moi parler. Monsieur de la Linde était président de la chambre syndicale. Il appartenait à de nombreux organismes professionnels, prononçait souvent des discours ou des conférences à droite et à gauche. J'étais la seule à connaître dans le détail toute cette activité. Il était impossible que je mette ma remplaçante au courant en quelques jours. Il m'a donc demandé de rester 3 ou 4 mois encore, pendant lesquels Pierre pourrait se chercher une situation en province. Chercher une situation. Tout ce qu'il désirait, c'est m'éloigner de toi. Il voulait nous séparer. Mais tu sais bien que ce n'est pas vrai, je t'en supplie. Ma Écoute. pauvre Micheline, tu n'as vraiment rien compris. Monsieur le commissaire, avez-vous encore besoin de moi? Sinon, je préfère regagner mon bureau. Vous vouliez que je vous parle de notre dispute d'hier après-midi? Nous venons de la recommencer. Allez-y, mademoiselle. D'ailleurs, vous non plus, Novik, je n'ai plus besoin de vous pour le moment. Mais restez dans l'immeuble, je vous prie. J'aurai probablement encore besoin de vous voir. Monsieur? Madame de Lalinde, s'il vous plaît. Madame ne reçoit personne, monsieur, je regrette. J'ai rendez-vous avec Madame de Lalinde. Je suis le commissaire Legrand. Ah, pardon, c'est différent, madame m'a prévenu. Si monsieur veut bien me suivre. Merci. Entrez. Le commissaire Legrand, madame. Entrez, commissaire. Monsieur et madame de la ville ont déposé leurs cartes, madame, ainsi que mademoiselle Castelnau. Monsieur Philippe est passé aussi. Bien, je vous remercie, Mariette. Asseyez-vous, commissaire. Permettez-moi, madame, de vous présenter mes condoléances.
Merci. Je vous prie de m'excuser de venir vous troubler dans un moment pareil, quelques heures seulement après la mort de Monsieur de Lalinde, mais nous voulons... Je suis très sensible à cette attention de votre part, commissaire. Mais je préfère ne pas vous jouer une comédie indigne. Si la mort de mon mari est un choc pour moi, il n'est peut-être pas aussi profond que vous pourriez le croire. Depuis plusieurs années, mon mari n'était plus rien pour moi. Nous menions des vies distinctes, séparées. Nous n'avions plus rien de commun. Pourtant, Monsieur de Lalinde demeurait toujours ici, comme vous-même. Oui, mais cet appartement a 2 entrées séparées. Nous avions chacun la nôtre. Oh, tout cela était discret, naturellement. Lorsque les obligations professionnelles de mon mari l'obligeaient à recevoir, j'étais évidemment présente. Je jouais mon rôle de maîtresse de maison. Mais, en dehors de ces occasions presque officielles, nous passions des semaines sans nous rencontrer. J'ignorais toutes de ses activités. Je vois. J'aimerais, madame, vous poser quelques questions quant aux circonstances de la mort de Monsieur de Lalinde. Vous savez qu'il a été tué hier soir entre 19h et 21h. Où vous trouviez-vous à ce moment? J'étais ici, chez moi. Je suis sortie hier après-midi pour aller précisément au bureau de mon mari. Je suis rentrée vers 5h et n'ai plus bougé jusqu'au dîner. Que vous avez pris à quelle heure? Vers 8h, comme tous les jours. Si vous le désirez, mes domestiques pourront en témoigner. Non, je ne pense pas que ce soit utile. Vous vous êtes rendu au bureau de Monsieur de Lalinde hier après-midi. Vous l'avez donc rencontré? Non, je n'ai vu que Tourane. Émile Tourane, son adjoint. Oui, je sais, j'ai rencontré Monsieur Tourane ce matin. C'est vrai, j'oubliais que vous y aviez déjà été. Je n'avais besoin que de quelques renseignements que Tourane a pu me donner. Il sortait de chez mon mari, avec lequel il avait eu une discussion à propos du petit Neuvik. Mais vous êtes probablement au courant. Vous avez donc vu Monsieur Tourane. Vous le connaissez depuis longtemps, je crois. Très. Je le connaissais avant mon mariage. C'est lui qui nous a présenté Jean-Charles et moi. Il m'est resté très attaché. Je le recevais souvent. C'est un homme modeste, un merveilleux ami, plein de délicatesse, d'attention. Et il ne venait jamais dîner sans se faire précéder d'un bouquet de roses. Ce n'est là qu'un exemple, mais je crois qu'il le dépeint bien. C'est grâce à lui que j'étais encore un peu au courant de la marche de la société. Les affaires de votre mari vous intéressaient? Oui, une sorte d'attachement sentimental. Au début de notre mariage, je m'y suis trouvée mêlée de très près. J'avais confié à mon mari une partie de ma fortune personnelle pour l'aider à lancer son affaire. Il m'en parlait fréquemment. Et puis, les années ont passé. Il m'a remboursé progressivement toutes les sommes que je lui avais prêtées. Et il a cessé peu à peu de m'en parler. Je n'avais plus d'intérêt financier dans l'affaire. Il a probablement estimé qu'il n'avait plus de raison de me tenir au courant. Les femmes s'intéressent habituellement peu à ce genre de choses. Et Monsieur de Lalinde n'a pas compris que... Non, en effet, il n'a pas compris que j'eusse aimé rester son associé. Sa confidente des premières heures. Oh, je ne lui en voulais pas. Il était tellement absorbé par ses affaires. Lorsqu'il rentrait à la maison, il aspirait à une détente, un changement d'idée. Il était normal que je l'attende, souriante, calme. J'étais sa femme. À cette époque, nous sortions beaucoup. Mon mari m'emmenait au théâtre. Nous dansions. Je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Et j'ai toujours admis son attitude à mon égard. Même ces dernières années. Même ces dernières années. Mon mari travaillait beaucoup, rencontrait de nombreuses personnes. Il était entouré d'une cour respectueuse et dévouée. Il était fatal qu'il se détache peu à peu de moi, que mon rôle soit de moins en moins important. Je n'ai jamais pris ombrage de ses écarts. Non, je ne me suis jamais formalisé de ces petits mensonges par lesquels il excusait ses retards et ses absences. Et puis, un jour, nous avons compris qu'il n'y avait plus rien entre nous, que nous n'avions plus rien de commun.
Nous n'avions pas les mêmes centres d'intérêt, nous ne voyions pas les mêmes personnes. Il n'y avait plus pour nous unir qu'une vieille amitié. Cette amitié a résisté aux années, et cela me paraissait déjà beaucoup. Nous avons alors décidé de rouvrir cette deuxième porte sur le palier. Ça simplifiait beaucoup les choses, chacun chez soi. Mon mari pouvait inviter qui il voulait, quand il voulait, sans devoir me donner d'explications. Il n'avait pas de compte à me rendre et cela rendait nos relations beaucoup plus sereines. Vous avez sans doute rencontré la petite Préfaille ce matin. En effet. Oh, vous remarquez, commissaire, que je ne voudrais pas vous donner l'impression de me plaindre de l'attitude de mon mari à mon égard. Comme je vous l'ai déjà dit, il était pour moi le meilleur des amis. Et je dois vous préciser aussi que sur le plan matériel, il a toujours fait preuve de beaucoup de générosité. Il tenait à satisfaire mes moindres désirs et j'ai toujours pu avoir, sans toucher à ma fortune personnelle, un train de vie plus que confortable. Quant à son testament, je le connais. Il vous en avait parlé? J'étais présente lorsqu'il l'a fait établir par notre notaire. À l'exception de quelques legs sans grande importance, j'hérite la totalité de ses biens. Cela représente quelque chose. Oui. Ne serait-ce que sa participation au capital de la société. Et il possédait plus de 30% des actions. J'aimerais, madame, en revenir aux circonstances du décès de monsieur de la Linde. Avait-il à votre connaissance des ennemis? Hélas, commissaire, quand on connaît le monde des affaires, il est malheureusement évident que sa disparition va satisfaire nombre de ses concurrents. Je n'en doute pas, madame, mais la concurrence commerciale ou industrielle est rarement suffisante pour justifier un meurtre. D'autre part, il est prouvé que monsieur de la Linde a été tué par un familier, par un intime même. Quelqu'un qu'il rencontrait tous les jours et dont la venue dans son bureau ne risquait pas de le surprendre. Voyez-vous, dans son entourage... Mais que vous dire, commissaire? Vous avez commencé votre enquête au bureau. Vous avez pu vous rendre compte de certaines animosités. Oui, certes. Il y a, entre autres, cette altercation qui a eu lieu hier après-midi entre votre mari et Pierre Neuvik. Voyons, commissaire, vous n'allez pas accuser ce garçon. Il est incapable d'avoir fait une chose pareille, c'est ridicule. Vous le connaissez? Naturellement, mon mari me l'avait présenté. Je le rencontre quelquefois lorsque je passe au bureau. Nous l'avons reçu à plusieurs reprises jusqu'à l'année dernière. Il vous a peut-être parlé de cet incident ridicule, mais je n'y ai pas attaché plus d'importance qu'il le méritait. Un incident? Ah, il ne vous a rien dit. Je regrette alors de vous en avoir parlé. Que s'est-il passé exactement? Bien peu de choses. Mon mari l'avait un jour invité à une soirée que nous donnions. Le petit Neuvik avait probablement bu plus qu'il n'aurait dû. Et il a cru devoir me rendre hommage en des termes, disons, un peu excessifs. Vous voyez qu'il n'y a là rien de grave. Et quelle a été la réaction de monsieur de la Linde? Commissaire, pourquoi en aurais-je parlé à mon mari? J'ai remis ce garçon à sa place. Je me suis contenté d'éviter que mon mari l'invite à nouveau. C'est tout. J'ai été ravie d'apprendre hier par Tourane qu'il avait l'intention d'épouser Micheline Préfaille. Vous la connaissez également? J'ai eu l'occasion de l'apercevoir une ou deux fois. Et cela semble vous surprendre, commissaire. Pourquoi lui en aurais-je voulu à cette petite? Ce n'est pas sa faute si mon mari l'avait distinguée. Et pour lui jeter la pierre, il faudrait être sûr que dans des circonstances semblables, on n'eût pas agi comme elle. Je me sens incapable d'en juger. Il faudrait beaucoup de grandeur d'âme pour tenir sincèrement un tel raisonnement, madame. Je ne sais pas. Pensez-vous que votre enquête sera longue? Elle est presque terminée, madame. Terminée? Voulez-vous dire que vous connaissez le coupable? Oui, madame. Cette conversation que nous venons d'avoir m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Certaines informations manquaient à mon dossier, grâce à vous, le voilà presque complet. Mon Dieu, ce pauvre garçon... Je ne voudrais pas être à l'origine de son inculpation. Soyez tranquille, madame, vous n'en serez pas responsable. Pierre Neuvik ne sera pas inculpé. Que voulez-vous dire, commissaire? Je n'arrêterai pas Neuvik
parce que Neuvic n'a pas tué monsieur de la Linde. Mais vous le savez, madame, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous en être si sûre? Madame, faut-il vraiment que je tente de vous convaincre? Je ne le pense pas. Vous avez gagné, commissaire. Mais avez-vous des preuves? En est-il bien besoin? Prenons d'abord votre alibi. Il est sans valeur. Votre femme de chambre vous a vu rentrer hier vers 5 heures. Elle attestera également que vous vous trouviez ici au moment du dîner. Mais vous avez pu sortir de votre appartement vers 7 heures sans qu'elle vous voie, vous rendre au bureau de votre mari, le tuer, et revenir sans qu'aucun de vos domestiques s'aperçoive de votre absence. N'est-ce pas exact? Continuez. Quant au motif pour lequel vous avez tué votre mari, il est évident. Tout dans votre attitude prouve que vous ne vous résignez pas à ce rôle effacé que M. de Lalinde paraissait décidé à vous voir jouer. Je vous ai pourtant dit, commissaire, que je comprenais... Oui, madame, vous me l'avez dit. Mais vous n'avez pas cessé depuis un moment d'exprimer votre amertume, vos regrets. Au début de votre mariage, vous vous trouviez aux côtés de M. de Lalinde, épouse heureuse, presque son associé dans cette entreprise qu'il avait montée grâce aux capitaux que vous lui aviez confiés, grâce à votre argent. Et puis, le succès est venu, la fortune aussi. Votre mari vous a remboursé et il a cru ne plus rien vous devoir. Les efforts que vous aviez faits pour l'aider, le soutien moral que vous lui aviez apporté pendant quelques années, votre amour même, tout cela n'a plus existé pour lui. Vous êtes devenue progressivement l'épouse bafouée, abandonnée, reléguée au fond de ses appartements. C'est dur. N'est-ce pas exact? Peut-être. Et progressivement, l'idée a pris naissance, le plan s'est formé dans votre esprit. Si votre mari disparaissait, vous pouviez d'un seul coup reconquérir tout ce que vous aviez perdu. Tourane ne demanderait qu'à vous épouser. Tourane, cet homme faible que vous pourriez facilement dominer. Vous auriez de nouveau un foyer, mais dont vous seriez la maîtresse. Possédant à vous deux la majorité des actions de la société que votre mari a dirigée pendant tant d'années, vous auriez fait nommer Tourane à sa tête, tout en sachant bien qu'il était incapable de prendre la succession de M. de la Linde. Mais cela n'avait pas d'importance à vos yeux, car au travers de Tourane, c'est vous qui dirigeriez la société, et vous seul. Quelle tentation, hein? Vous ne pouviez qu'y succomber aussitôt que les circonstances s'y prêteraient. Et les circonstances s'y sont prêtées, subitement, hier. Cette altercation avec Neuvic, dont M. Tourane vous a fait le récit, l'animosité de ce garçon à l'égard de votre mari, sa jalousie. Quel merveilleux concours de circonstances. Vous avez compris qu'une telle occasion ne se représenterait pas souvent, qu'il fallait la saisir à tout prix. Et si je niais avoir tué mon mari, commissaire? Vous n'avez aucune preuve contre moi? Mes adjoints enquêtent actuellement auprès de toutes les compagnies de taxi pour savoir si vous n'avez pas utilisé l'un d'entre eux pour aller de votre domicile au bureau de votre mari hier soir. Mais je ne pense pas que vous n'irez, madame. Vous savez bien que vous avez joué et que vous avez perdu. Pauvre Tourane. Quel choc cela va être pour lui. Mariette, préparez-moi une valise, voulez-vous?